Je pense que vous avez tous entendu parler de sœur Emmanuelle. Elle est plus connue en France d'ailleurs qu'en Égypte. J'ai eu pendant des années l'occasion de collaborer avec elle dans son comité des abalines, c'est-à-dire des boueux du Mokattam. J'étais dans le conseil avec mon frère Jacques, avec Monseigneur Athanasios de Benisouef et d'autres. Puis un jour, elle m'a dit « Père Boulad, vous aimeriez venir me voir là où je vis ?» Je lui dis « Volontiers ». Et j'ai été. Ce n'était pas au Mokattam, c'était à Ezbet el-Nakhl. J'avance. Une odeur incroyable. Je n'arrivais même pas à respirer. Je retenais mon souffle pour ne pas absorber ces odeurs qui venaient du village où vivaient les abalines. Et on entre. Des enfants se précipitent sur sœur Emmanuelle qui les embrasse. J'avoue que ce n'était pas très agréable de les embrasser. On aime bien embrasser des enfants qui se sont lavés, mais là c'était quelque chose d'assez différent. Et les femmes et les enfants, et elle avance, et on arrive à sa chambre. Sa chambre se trouvait au milieu de la zébala, c'est-à-dire des ordures. J'entre, un lit qui occupait presque tout l'espace, avec un crucifix en haut. Et elle m'explique que pendant la nuit, elle a des visiteurs dans son lit, c'est-à-dire des rats qui viennent se promener dans ses couvertures, sur ses couvertures, sous ses couvertures. Et quand elle a besoin d'aller aux toilettes, il y a quelque chose qui s'appelle un coin de la cour. Appelez toilette ça si vous voulez. Et elle se lève en pleine nuit, traverse cette cour de boue avec des cochons qui pataugent dans cette boue pour se rendre au bout de la cour pour faire ses besoins et retourner dans son lit en bonne compagnie. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un être humain puisse vivre ça. Un être humain qui était habitué à la haute société d'Alexandrie, Notre-Dame de Sion. Vous savez ce que c'était Notre-Dame de Sion il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans? C'était la fine fleur de l'aristocratie alexandrine. Je suis ancienne de Sion, mon père. Ah bon. Et voilà. Elle était professeure de philosophie là-bas. Et un jour, après une excursion à Marsa Matrouh avec ses filles, elle leur dit, écoutez, pourriez-vous pas contribuer pour qu'on puisse faire
une petite fête pour les pauvres. Eh bien, ces filles qui avaient dépensé des centaines de livres à Marsa Matruh ont donné au total 50 piastres. Quand elle a vu ça, elle a dit non, ça suffit. Ça suffit. Je ne vais pas user mes forces et ma santé. Je ne vais pas perdre mon temps avec des filles qui, pendant 12 ans d'école, n'ont rien appris sur ce qu'est l'amour, sur ce qu'est le don. Elle a quitté Notre-Dame de Sion en secouant la poussière de ses sandales et elle a décidé de se consacrer aux Abalines. Pour elle, cette démarche était impérative et jaillissait de son évangile. Prendre au sérieux le commandement de Jésus, aime de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit, et aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Ça veut dire, puisque le prochain n'a pas une villa, une maison, eh bien je vais vivre comme eux, comme eux. Pour moi, j'ai trouvé ça héroïque. Parce que je me sentais absolument incapable. Incapable. Et jusqu'à présent, je crois que je ne pourrais pas vivre ça. Vous allez me dire, c'est une vocation. Oui, c'est une vocation. J'ai essayé de vivre l'amour autrement, par des œuvres, par des actions, par des projets. C'est bien. Par certains côtés, c'est plus utile. Mais par d'autres, c'est plus facile. Vous allez me dire, à quoi ça sert que le lépreux ait une femme au milieu d'elle, au milieu d'eux, pour partager leur vie? Ça ne sert à rien. De même que Jésus, quand il est venu pour partager notre vie, ça ne servait à rien. L'amour, ce n'est pas d'abord de grandes actions, des projets. C'est dire à l'autre, je suis avec toi, je suis à côté de toi, et je t'aime tel que tu es, dans ta crasse, dans ta saleté, dans tes odeurs, dans ta puanteur, je t'aime. Je me souviens un jour, au petit déjeuner du matin chez les Jésuites, on avait été invité à déjeuner, et elle me disait à table, « Père Boulade, trouvez-moi quelqu'un qui aime vraiment, mais vraiment !» Sa voix encore retentit dans mes oreilles. « Trouvez-moi quelqu'un qui aime vraiment, mais vraiment !» Je me suis dit, sapristi, est-ce que moi j'aime vraiment, mais vraiment? Et jusqu'à présent, cette question est là devant moi. Est-ce que j'aime? Qui aime? Vous allez me dire, mais tous nous aimons. Aimer une jolie fille n'est pas difficile. Aimer un gentil petit bébé, un petit garçon, une petite fille charmante avec sa petite robe, son petit sourire, c'est facile, c'est naturel. Et nous sommes tous portés à aimer ce qui est gentil, ce qui est beau, ce qui est agréable. C'est l'amour? Oui, c'est l'amour. Un certain amour. Naturel, spontané. Est-ce que c'est de cet amour dont parle Jésus? Il y a deux amours, Eros et Agapé.
Eros, c'est l'amour d'attraction, l'amour naturel, l'amour spontané, l'amour qui trouve sa satisfaction dans l'autre. Et tant qu'il trouve sa satisfaction dans l'autre, il aime l'autre. Mais quand il ne la trouve plus, c'est fini. Parce que c'est un amour conditionnel. Je t'aime parce que tu es agréable. Je t'aime parce que tu m'apportes quelque chose. Je t'aime parce que tu me remplis le cœur. Mais agapé, c'est autre chose. Je t'aime pour te remplir le cœur. Je t'aime pour ton bonheur à toi. Et cette démarche n'est pas naturelle, n'est pas spontanée. En langage chrétien, on l'appelle une démarche surnaturelle. Au-delà de la nature, au-delà de mes forces, au-delà de mon pouvoir. Aimer comme ça suppose une démarche de dépassement. Le premier amour, c'est égoïste. Tant que tu me remplis le cœur, tant que je sens une satisfaction, je t'aime. Et si tant de mariages s'effondrent et s'écroulent, c'est justement parce que les gens sont entrés dans le mariage, simplement parce qu'ils avaient envie de l'autre, comme on a envie d'un gâteau ou envie d'une voiture. J'ai envie de toi, j'ai envie. Alors, c'est l'amour éros. Et tant que l'envie dure, le mariage dure. Mais cette envie, lorsqu'elle disparaît, lorsque le partenaire n'est plus capable de donner ce qu'il avait au début, on lâche, on laisse tomber. Lorsqu'il m'arrive de marier des couples, je leur pose toujours la question, vous vous aimez? Oui, mais sinon on ne serait pas là. Bien sûr. Vous vous aimez. Et c'est quoi l'amour pour vous? Elle est gentille, elle est jolie. Il a de l'argent. Il a un bon poste. Alors on s'aime. On s'aime. Un amour d'intérêt qui va tomber et disparaître dès que l'intérêt ne serait plus là. Qui est capable d'aimer d'un amour d'agapé, amour altruiste, amour de don, amour d'oubli de soi, amour de sacrifice? Cette croix qui est dressée au fond de l'église et qui est là devant vous sur l'autel est le signe de l'amour que Jésus est venu nous apporter. Et le signe de cet amour qu'il nous demande de vivre. Et le signe de cet amour que Sœur Emmanuelle a essayé de vivre pendant sa vie. Eh bien, aujourd'hui, face à ce commandement de l'amour, posons-nous la question, Seigneur, est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime vraiment? Seigneur, apprends-moi à aimer, aide-moi à aimer. Amen. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a